Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Quid de l'alliance entre les LR, héritiers finalement de Charles de Gaulle, et vous, héritier de M. Pétain? Vous arrivez à l'Assemblée avec un groupe important. Qu'est-ce qui s'est dit réellement au dîner clandestin qu'on a appris hier grâce à Libération? Vous pouvez répondre à nos questions? Vous pouvez vous comporter de manière civilisée. Monsieur, vous me lâchez? C'est quoi cette méthode de voyou là? S'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 10 juillet 2024 et derrière moi, l'Assemblée nationale. J'y étais lundi de la semaine passée pour recueillir les toutes premières impressions des députés, essentiellement issus de la gauche, élus au premier tour. Hier, à l'issue du second, mettant le NFP en tête, c'était la rentrée pour tous les autres. Ma consoeur Lisa Lapp y était pour leur tendre le micro du média. Quant à moi, aujourd'hui, ma mission est d'aller au contact des 143 députés d'extrême droite, dont 126 élus sous l'étiquette RN, ex-Front National. Le reste étant majoritairement des amis d'Éric Ciotti, ex-républicain. Un qualificatif qui lui va désormais comme un gant, lui qui est sorti du fameux champ républicain en ayant fait le choix d'aller faire le mariage entre les héritiers de Pétain et ceux qui se prétendent l'être de Charles de Gaulle. En voici une alliance contre nature et un comble même pour ceux-là qui dénoncent la coalition de la gauche. Mais ce n'est pas tout. Cette rentrée se fait aussi au lendemain des révélations du quotidien Libération qui nous apprenait hier soir de l'existence de dîners clandestins organisés par Thierry Solère, un conseiller officieux du président Macron, donc chez lui, où les convives étaient Sébastien Lecornu, le ministre macroniste désarmé, ainsi que Édouard Philippe, mais surtout Marine Le Pen et Jordan Bardella. Que se sont-ils dit? Pourquoi le faire en catimini? Hier soir sur TF1, Édouard Philippe, embarrassé, a promis que c'était pour vérifier qu'ils étaient profondément en désaccord avec le RN. Mais en désaccord sur quoi? La politique du pays ou le choix du dessert? On va essayer d'en savoir plus. Et puis, il y a le parquet de Paris qui a fait savoir que Marine Le Pen était visée par une nouvelle enquête. La justice soupçonne des financements illégaux de sa campagne présidentielle de 2022. Une brique de plus dans le sac déjà lourd de Madame Le Pen, qui sera déjà jugée, elle et 26 autres personnes, dans une autre affaire, celle des assistants du Front National au Parlement européen pour détournement de fonds publics. Bref, c'est une rentrée sous haute tension pour le parti d'extrême droite qui peine à maintenir une façade normalisée, fissurée avec cette campagne express, la farandole de candidats problématiques, si ce n'est clairement néo-nazis, et la déception d'être arrivé en troisième position à l'Assemblée. Déception, disons-le, partagée avec le camp macroniste à bien des égards. On a plein de questions à leur poser. Vous me suivez ? Madame Le Pen, du coup, vous... Qu'est-ce qui s'est dit au dîner clandestin avec le proche de M. Macron? Non mais je suis désolé, mais il va falloir que vous arrêtiez de vous comporter comme ça. D'accord? On veut savoir. Merci de bien vouloir me laisser passer pour aller accueillir mes députés. Merci. Et si j'ai envie, je viendrai vous parler ensuite. Merci beaucoup. Mais nous avons aussi des questions à vous poser. Oui, mais je ne sais pas une obligation à vous Il y a une répondre. chaîne. Voilà, d'accord? Est-ce qu'il y a des brebis galeuses autour de vous? Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est dit réellement au dîner clandestin qu'on a appris hier grâce à Libération? Avec M. Édouard Philippe? Vous pouvez arrêter de vous comporter comme ça, s'il vous plaît? Vous pouvez répondre à nos Est-ce que questions? vous pouvez vous comporter de manière civilisée? Vous pouvez Merci. répondre à nos questions, madame? Je souhaiterais pour l'instant aller voir mes députés. Merci. Par contre, on ne pousse pas. Victor, s'il te plaît, faire respecter la discipline. Merci. La discipline, c'est aussi répondre à nos questions, vous le savez. Excusez-moi. Salut ma belle, salut à tous. Voilà, bon, tout le monde est là. Allez, Alors, votre sentiment aujourd'hui, madame Le Pen? on n'a pas tout le monde là, dis donc. Êtes-vous satisfaite malgré d'être arrivée troisième à l'Assemblée nationale? Compliqué, hein? On se décale. Allez, s'il vous plaît. Ah oui, ça m'étonne pas. Qu'est-ce qui vous étonne pas, madame? Que vous vous teniez mal. Je me sens très bien, madame, c'est vous qui répondez pas à nos questions. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. On aimerait juste savoir, Allez. qu'est-ce qui s'est dit dans ces dîners clandestins, madame? Et on ne tire pas mon sac derrière? Non. Qu'est-ce que vous avez dit à Édouard Philippe, Madame Vo- Le Pen? Oh, Vous arrivez à l'Assemblée avec un groupe important. Madame Le Pen? est-ce que vous allez vous exprimer en fait? Parce que Allez-vous vous exprimer, madame Le Pen? Madame Le Pen, vous parlez de discipline? Rassemblement national. Monsieur, vous n'avez pas le droit d'empêcher un journaliste de parler. Vous me lâchez. Monsieur, vous me lâchez. C'est quoi cette méthode de voyou là? S'il vous plaît.
parce qu'il existe un règlement intérieur à l'Assemblée nationale qui indique que les postes de responsabilité doivent être distribués en fonction précisément du poids politique de chacun des groupes. Et donc, sauf à violer le règlement de l'Assemblée nationale, mais ils ne sont pas à ça près, hein, compte tenu encore une fois de ce que l'on entend aujourd'hui, ils ne peuvent pas écarter 10 millions de Français, 10 millions de Français, car c'est ce que nous avons fait. Quelles sont les erreurs durant cette campagne? On ne va pas rentrer Est-ce dans que vous avez des écarté débats. Anthony Gallo? Je crois que Jordan Bardella vous a très clairement répondu. Il a très clairement dit qu'il y avait de grandes victoires, qu'il y avait Il a parlé de la défaite. quasi-totalité de nos candidats se sont comportés de manière remarquable, dans des conditions difficiles. Et la centaine de candidats qui ont des problèmes jusqu'à racistes et presque néo-nazis, madame. Ils ont été confrontés à la violence. Vous voyez, Les la propos même tenus par violence- vos candidats. La même violence dont on est encore victime aujourd'hui au sein de cette Assemblée. Et encore une fois, ceux qui Vous n'avez rien à se redire sont mal comportés seront évidemment traduits devant nos instances. Et comme d'habitude, nous n'avons pas l'habitude de faire preuve de laxisme. Et donc, des sanctions qui peuvent aller, bien entendu, jusqu'à l'exclusion seront prononcées. On a vu un Roger mot sur Trudeau, les il envoie enquêtes, les siéger. enquêtes On a ouvertes vu dans le Roger silence Trudeau, il du envoie président. siéger au sein du groupe. C'est le début de quelque chose qui se construit au fur et à mesure, un lien de confiance avec nos compatriotes d'outre-mer. Et je suis ravi qu'ils puissent porter la voix de la Réunion de Mayotte, mais aussi de l'ensemble des autres territoires au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez dîné avec monsieur Lecornu, vous avez dit quoi, monsieur Lecornu? Madame Pannier-Runacher? Oui, bonjour, une petite question au passage, juste un sentiment. On vient d'avoir plus de 140 députés d'extrême droite qui rentrent à l'Assemblée. Votre sentiment aujourd'hui? Un sentiment de responsabilité, puisque ce que nous disent les Français, c'est qu'il faut trouver une coalition de gouvernement. Cette coalition, elle doit se faire sans le Rassemblement national, qui a un programme de destruction de la France. Et donc, c'est à nous de travailler maintenant. Mais le dîner qui a eu lieu avec monsieur Édouard Philippe et madame Le Pen? Merci, monsieur. 140 députés d'extrême droite sont arrivés au pouvoir, tout du moins à l'Assemblée aujourd'hui. Quel commentaire Je ne vais vous pas avez à parler faire? ce matin, là, je vais m'installer ce matin. C'est quand même pas rien, c'est quand même une information historique. Je vous promets que je vais en parler beaucoup. Mais là, on pose la question de Macron. C'est arrivé il y a quelques minutes. Nous venons de voir le président Hollande dans une rue à côté. Il y a eu, comme vous le voyez, une petite cohue des journalistes présents encore à l'extérieur. Il n'a pas souhaité s'exprimer et on se demande pourquoi il fait son entrée. C'est pas son jour, c'était hier son jour de rentrée par l'arrière de l'Assemblée nationale. On n'en saura pas plus. Monsieur Bardella, bonjour. Qui était dit pendant le dîner clandestin quand on a appris hier l'existence avec monsieur Édouard Philippe? Mais je n'ai pas à vous révéler le contenu des dîners privés que je peux avoir. Si je me mets à révéler un certain nombre de dîners privés, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont très mal à l'aise dans vos rédactions. Là, c'est quand même avec monsieur Édouard Philippe et monsieur Lecornu. C'est quand même pas rien. Monsieur Bardella, vous êtes plus nombreux que la dernière fois, mais vous êtes moins nombreux que prévu. C'est une défaite pour le Rassemblement national. Non, nous triplons par 3 notre nombre de voix. Il est clair que les arrangements électoraux entre messieurs Macron et Mélenchon nous empêchent d'accéder aux responsabilités dans le cadre d'une cohabitation. On ne remet pas en cause le caractère démocratique du vote. Je dis que sans ces arrangements électoraux, le Rassemblement national aurait obtenu une majorité absolue. Et c'est vrai que ces alliances contre nature et assez déshonorantes laissent probablement un goût amer à beaucoup de Français. Mais moi, je veux leur dire que l'espérance n'est plus très loin et qu'on va continuer à travailler, à s'améliorer aussi pour progresser, pour préparer l'alternance, parce qu'il est clair qu'on sera sans doute amené à revoter avant 2027. Je vois mal comment est-ce que on peut laisser l'extrême gauche aujourd'hui aux portes du pouvoir avec le programme irresponsable qui est le sien. Sans doute cela va fragiliser beaucoup le pays. Vous parlez d'alliance contre nature, quid de l'alliance entre les LR, héritier finalement de Charles de Gaulle, et vous, héritier de M. Pétain? Je ne suis pas héritier de M. Pétain. En revanche, vous n'êtes pas héritier de l'objectivité en matière de journalisme. Vous êtes un... Madame la députée, bonjour. Nous avons vu des profils hautement problématiques du côté du Rassemblement national, jusqu'à clairement racistes, si ce n'est fascistes. Comment vous, en tant que député et femme noire aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous vous sentez face à ces personnes?
Très mal, mais en fait j'ai malheureusement grandi dans le 93, je suis partie en Martinique et je vois aussi la montée des idées racistes, fascistes, sexistes, homophobes là-bas. Je crois qu'il ne faut plus rien laisser passer. Et ça sera mon guide, ma tenue de route, ça sera celle-là. Voilà, ne rien laisser passer. Quelle sera la méthode ? Écoutez, se battre pied à pied. Il ne faut pas aujourd'hui être raciste, c'est un délit. Donc il faudra poursuivre ceux qui, ouvertement, toutes les fois ils le font, auront des paroles racistes. Voilà. Eh bien, comme vous l'avez vu, il a été très difficile d'obtenir des réponses de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, même pas du tout en vérité. Hein. Ils évitent de répondre aux journalistes, aux questions qui fâchent. Et comme vous l'avez bien remarqué, tous les députés du groupe RN se sont abstenus de répondre aux journalistes et ont suivi, tels des Playmobil macronistes d'hier et parfois même encore d'aujourd'hui, leur chef de groupe pour monter dans l'Assemblée nationale sans répondre aux journalistes. Une technique, on l'a observé depuis un long moment, pour tenter de se normaliser, puisque plus il parle, plus il montre et illustre parfois des problèmes profonds, comme on l'a vu durant la campagne, avec des propos problématiques, comme des propos racistes, qui sont plus qu'un problème mais un délit. Donc voilà, on a suivi tout ça, en espérant que le reportage vous a plu. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite des programmes aux médias, mais bien sûr, si vous appréciez notre manière de travailler, c'est simple, rendez-vous sur lemediatv.fr pour vous abonner à partir de 5 € par mois sans engagement. Et puis vous savez, la TNT peut-être demain, peut-être en 2025, c'est ce mois-ci que nous sommes entendus en commission par l'ARCOM. Donc soutenez-nous, donnez-nous de la force sur tnt.lemediatv.fr. Merci et à la prochaine.